à l'esprit. Alors, la conscience, c'est un état de conscience. C'est surtout ça qu'on va parler. C'est en travaillant sur soi, on va changer de niveau de conscience. Donc, on va, par exemple, imaginer que la conscience, c'est un courant dans la mer. Donc, on a la mer ici, OK? Et là, en dessous, vous avez plein de niveaux de conscience. D'accord? Et vous êtes, vous, sur un niveau de conscience. On vient sur Terre pour progresser. Un jour, moi, j'ai entendu, c'était Jigme Lama Rinpoche, c'est le grand maître de Bakpo, ici, le centre bouddhiste en Dordogne. Il disait que les conditions pour avoir une vie étaient très difficiles. Et quand on avait la chance d'avoir une vie, il ne fallait pas la gâcher. Et il fallait vraiment se mettre au boulot et immédiatement, parce que ça passait extrêmement vite. Et moi, chez moi, ça m'a fait le déclic. Je lui ai dit, là, il faut y aller. Il y a des moments où on change de niveau de conscience. Et la première fois que ça m'est arrivé, alors c'est un truc de fou, ça, quand même. Je veux dire, ma formatrice me dit, changement de conscience. Je lui dis, ça veut dire quoi, changement de conscience? Elle me dit, ben, ce qui t'est arrivé avant, bah, plus t'arriver. Je veux dire, voilà. Donc, j'ai des collègues qui me disent, ouais, mais par exemple, il y a des copains que tu reverras plus non plus. Je dis, mais ça, c'est pas possible. Je veux dire, forcément, j'ai des potes qui sont à 200 mètres de chez moi. Forcément, on va se voir, je veux dire, au marché, quoi, en fait. C'est obligé. Et bien, du moment où j'ai changé de niveau de conscience, je les ai jamais revus. C'est-à-dire qu'en fait, on attire autre chose. Plus on travaille sur soi, plus on va développer ses capacités, plus on se libère de son histoire, plus on change de niveau de conscience qui va nous apporter d'autres connaissances et d'autres réalités, en fait. C'est-à-dire qu'on progresse et on a accès à d'autres choses, en fait. Ce qu'il faut savoir par rapport à la conscience, c'est que et la mort, c'est que comme vous venez pour progresser, ben vous gardez le niveau de conscience que vous avez acquis après la mort. C'est-à-dire que quand je vais aller chercher des âmes à droite et à gauche pour faire des passages d'âmes, il y en a certaines qui sont bloquées, par exemple, dans de la colère. Ils sont très en colère. Donc, les faire passer dans la lumière dans ces conditions de moment-là, c'est pas possible, quoi, en fait. Donc, il faut travailler sur cette colère avec eux. Et au moment où ils sont OK pour lâcher tout ça, qu'ils comprennent que ça sert à rien, en fait, de garder tout ça, ça les bloque. À ce moment-là, ils vont changer également eux-mêmes de niveau de conscience, qui va les rapprocher progressivement de la lumière. Donc, c'est pour ça que c'est utile de travailler sur soi quand même. Après la mort, euh, il y a un passage comme ça, pour les gens qui ne partent pas directement dans la lumière, il y a un passage comme ça où il y a de l'épuration, en fait. Et il y a des gens qui n'acceptent pas que leur maison, j'en ai eu une là, en ce moment-là, depuis quelque temps, mais c'est bon, elle a arrêté. Mais elle terrorisait les gens qui habitaient dans sa maison parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa maison était habitée, elle n'avait pas compris qu'elle était morte, en fait. Donc, il y a cet état de conscience qu'on acquiert, ouais, je veux dire, dans notre vie et qu'on va retrouver après sur là-haut comme un acquis. C'est-à-dire que ça nous servira après, tout ça, pour continuer à progresser dans le futur. Donc, c'est
Comme disait Jim Rinpoche, je veux dire, le travail sur soi, il faut vraiment y aller. Il faut pas jeter une vie quoi, comme ça, innocemment, quoi. C'est dommage. Parce que c'est la vie, on a un contrat avec la vie. En fait, quand on s'intéresse, par exemple, au thème astral, vous venez tel jour à telle heure, et ça, c'est le début du contrat, même si ça s'est préparé un petit peu avant quand même, pour que les conditions soient réunies. Et on va décrire votre vie avec un thème astral par rapport au positionnement des planètes. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est un contrat. Donc, on vient pour vivre une expérience, mais le mieux, c'est d'en profiter pour grimper le plus vite possible et le plus haut possible tant qu'on peut, quoi. Alors, ce n'est pas une fin, ça peut être une libération pour les gens qui souffrent. Moi, j'en ai accompagné quelques-uns comme ça en fin de vie. En fin de vie, des gens qui ont un cancer, par exemple, et ça fait des années qu'ils sont traités et que pour eux, c'est galère, quoi, en fait. Donc là, il faut s'adapter à l'écoute du besoin, parce que tout le monde est différent. Tout le monde va croire une chose différente. Donc, en fait, le grand truc, c'est de rassurer à chaque fois. Il faut partir de zéro et y arriver, quoi. Donc, les techniques sont différentes en fonction des gens, de leurs croyances, eh oui, et de leurs attentes. Euh, Moi, je fais un soin spécial comme ça pour les personnes pour les familles qui ne savaient pas comment faire, en fait. Il y a des familles qui ont envie d'apporter quelque chose à la personne qui est en train de partir et ils ne savaient pas comment faire. Donc, moi, j'ai créé un soin pour ça et pour accompagner le mieux possible la personne à partir tranquillement, en fait. Ensuite, j'en ai accompagné d'autres. euh, j'ai accompagné un jour une personne c'était assez rigolo, mais en fait, comme expérience, parce que je m'y attendais pas du tout, en fait. C'est arrivé comme ça un soir, alors que j'étais en train de finir ma soupe, je crois. Et d'un coup, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital et une personne que je suivais était en train de partir, en fait. Et donc, j'ai compris de suite, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je l'ai mis dans un canal de lumière en attendant que le corps, lui, s'arrête. Et les gens qui font un voyage astral, par exemple, sont toujours reliés par une chaîne. Ils parlent souvent d'une chaîne comme ça. Et au moment de la mort, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque le corps décède, la chaîne tombe en poussière, en fait. Et à ce moment-là, l'âme, elle peut partir. Mais à chaque fois, c'est des expériences différentes, en fait, hein. J'avais remarqué il y a quelques années aussi que la fontanelle, c'est par là que l'âme part au moment de la mort. Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu parce que je n'ai pas été confronté dernièrement à accompagner quelqu'un physiquement de près, on va dire. Par téléphone, ça m'est arrivé, mais de près, comme ça, je veux dire physiquement, quoi, hein. Et des fois, j'ai dit à des amis, je dis, la personne, elle part dans 3 ou 4 jours, hein. Mais non, n'importe quoi, elle est vachement bien et tout. Non, 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 non. Dans 3 ou 4 jours, je le voyais, la fontaine était ouverte. Après, l'essentiel, c'est que moi, je le vois quand je vais chercher du monde, je veux dire, dans le monde des morts, tout se joue dans le niveau de conscience, hein.
si on le décide, Mhm. et si on décide vraiment de progresser, de travailler sur soi, peu importe les techniques, hein, on trouve la technique qui nous convient, on va faire progresser notre conscience. Et la conscience reste conscience, je veux dire, c'est quelque chose qui ne meurt pas après la mort. Et ce niveau de conscience, on pourra le récupérer et on pourra recréer les conditions de vie pour perpétuer et continuer à progresser. C'est ce que font les grands maîtres bouddhistes, par exemple, hein. Là, on a eu un grand maître il y a 10 ans qui est mort à peu près et qui s'est réincarné. Ils l'ont retrouvé. Donc, nous, on en est capable aussi. Il faut arrêter de se dévaloriser. On n'en est pas là, on apprend et la vie est faite pour apprendre. Elle n'est pas là pour tout casser ou foutre le bordel, quoi. De toute façon, euh, les gens qui ne veulent pas travailler dans cette vie, ils reviendront pour travailler dans une autre vie. C'est le chemin, hein, je veux dire, on peut se rébeller, hein, je veux dire, mais c'est ça, quoi.